What's up aujourd'hui, la bêta d'iOS 9.3 est sortie, elle est réservée aux comptes développeurs. Cette mise à jour apporte quelques petites fonctionnalités assez sympas et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la vidéo. Night Shift, un nouveau mode qui permet d'adoucir en quelque sorte la lumière bleue que dégage l'écran de notre iPhone. L'appareil utilise l'heure et les données géographiques pour adapter la température de couleur de l'écran à la période de la journée. Si on va dans la section luminosité et affichage des réglages, on peut voir un nouveau slider sur lequel on peut ajuster la température de couleur de l'écran. On peut également lui dire de le faire automatiquement. De nouveaux raccourcis 3D Touch, comme par exemple avec l'application Santé ou alors avec l'application Réglages qui permet d'aller directement dans le menu fond d'écran, batterie, Wi-Fi et Bluetooth, donc c'est plutôt pas mal. L'application App Store supporte désormais la fonctionnalité Pick Pop, ce qui est plutôt sympa, de même avec l'application iTunes Store. Note, il est maintenant possible de protéger par mot de passe et Touch ID des notes. Pour cela, rendez-vous sur la note, puis cliquez sur l'icône Partager et enfin protéger la note. Des améliorations dans l'application News, par exemple on peut désormais utiliser l'application News en mode paysage sur iPhone. L'application Santé a également été mise à jour. Dans le multitâche, on peut revenir rapidement sur la page d'accueil en glissant rapidement de la droite vers la gauche. CarPlay supporte désormais Apple Music. Et pour finir, sur iPad, on peut désormais avoir plusieurs utilisateurs comme sur ordinateur, mais cette fonctionnalité n'est réservée que pour les iPads d'éducation, donc les iPads qui, je pense, doivent être utilisés dans les écoles. Donc vous pouvez voir que ces nouvelles fonctionnalités sont surtout pour les appareils les plus récents, notamment l'iPhone 6S. Pour l'instant, Night Shift n'est disponible qu'à partir de l'iPhone 5S, mais pas pour le 5C. Peut-être qu'Apple le rendra disponible dans de prochaines bêtas. Donc une mise à jour assez intéressante, apportant quelques petites fonctionnalités par-ci par-là. La version officielle d'iOS 9.3 devrait sortir au mois de mars. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like, commente, partage et surtout, abonne-toi.